Ouais. Tu connais bien mieux l'histoire américaine que moi, évidemment. J'ajoute ce petit élément qui accompagne tes propos. Donald Trump fait partie d'une faction du mondialisme. Il ne faut jamais voir le mondialisme comme un bloc uni, il y a différentes factions. Et lorsqu'il était président des États-Unis, il avait dans son bureau le portrait d'un président des États-Unis, le président Andrew Jackson. Je ne sais pas si c'est un truc officiel. Bon. Et c'est intéressant parce que Andrew Jackson a été président des États-Unis de 1829 à 1837. Et Andrew Jackson, je crois qu'il était presbytérien, protestant donc, et que surtout, il a été à un moment donné, Andrew Jackson, le grand maître de la loge de Tennessee. Et donc c'est le site officiel, il suffit de lire. Et c'est intéressant de voir d'abord que Trump se réfère à cet homme-là. Pourquoi? Parce que le président Andrew Jackson a été en bagarre avec la City de Londres qui voulait imposer via ses relais aux États-Unis, dans ce jeune État américain, le principe de la Fed. Et Fed qui ne verra le jour qu'en 1913. Et Andrew Jackson, qui dit Fed dit automatiquement en lien étroit avec la City de Londres et une forme de soumission. Et le président Andrew Jackson, lui, s'opposait fermement à cette politique et par 2 fois, on a essayé de l'assassiner et il a pu échapper à cela. Et en fait, Andrew Jackson défendait, en tant que protestant et franc-maçon, un idéal certes maçonnique, mais en défendant les intérêts du jeune État américain comme partie importante du nouvel ordre mondial du 19e siècle. La City de Londres, elle, voulait assujettir et soumettre la jeune République américaine. Et c'est intéressant de voir que Andrew Jackson, qui a échappé à 2 tentatives d'assassinat, c'est bien connu aux États-Unis, mais sur la tombe d'Andrew Jackson, il a écrit « J'ai tué la banque, I killed the bank ». Il a voulu que ça soit cette formule-là, parce qu'il a réussi à empêcher, à son époque donc, la mainmise de la haute finance sur le jeune État américain. Mais évidemment, ça n'a pas duré. Et c'est très intéressant de voir que Donald Trump se réfère à ce courant que j'appelle national mondialiste, c'est-à-dire qui cherche à défendre les intérêts des États-Unis dans une gouvernance mondiale, que ces États-Unis ne soient pas soumis, ne soient pas pulvérisés, écrasés. Voilà. Et finalement, on a au sein du monde anglo-saxon des bagarres entre différentes factions. Et la guerre civile a été une guerre où les Rothschild ont joué un rôle. Et c'était une bagarre pour favoriser la dislocation de l'État américain. Mais là, bon, ça n'a pas marché. Mais 1913, c'est quand même une sacrée victoire avec la création de la Fed, avec le rôle des Warburg, Paul Warburg, etc. Mais c'est intéressant donc de constater ce lien entre Donald Trump et son idole, si je puis dire, le président Andrew Jackson. Donc il y a une permanence dans l'histoire américaine d'un courant que j'appelle national mondialiste qui veut défendre les intérêts du monde américain, comme Poutine veut défendre les intérêts du monde russe dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Je rappelle toujours ce texte de Valdaï, ce discours de Valdaï de 2014, où Poutine insiste sur le fait suivant. Il dit « Je suis pour un nouvel ordre mondial, politique, économique et juridique, tout ça en lien avec une ONU modernisée ». Voilà, il veut une Russie faisant partie du système. Il ne veut pas une Russie soumise, écrasée, pulvérisée. Il défend son bout de gras, comme Trump défend, lui et les personnes qui l'entourent, une certaine conception de l'Amérique comme un des piliers de la gouvernance mondiale. Ouais. Merci.